Imaginez un document secret révélant un complot mondial des Juifs, une conspiration mystérieuse de leur part qui viserait à dominer la planète entière. C'est ce que beaucoup de gens ont cru en découvrant les protocoles des sages de Sion. Mais ce texte est-il authentique? Il est clair qu'il a servi à alimenter l'antisémitisme, à justifier des massacres et des persécutions pendant plus d'un siècle. Alors, qu'est-ce que les protocoles des sages de Sion? Le contenu des protocoles et leur propagation immédiate. Les protocoles des sages de Sion ont vu le jour dans une période de bouleversement en Russie, autour de la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ce document se présente comme une sorte de procès verbal d'une réunion secrète entre les leaders juifs, supposément appelés les sages de Sion, planifiant la domination mondiale à travers une série de stratégies machiavéliques. Ces plans, détaillés en 24 protocoles, incluent des méthodes pour contrôler les médias, les banques, l'économie et les gouvernements en vue de soumettre les non-juifs, ou goïs. En déformant les faits et en influençant les perceptions, les juifs pourraient diriger la société dans la direction souhaitée, créant ainsi une société désorientée et docile. Ce contrôle de l'information permettrait également de discréditer leurs opposants. Dans les protocoles, il est écrit que les médias doivent être utilisés pour dominer les esprits et répandre des mensonges, tout en faisant passer ces mensonges pour des vérités universelles. Les protocoles suggèrent que les Juifs chercheraient à affaiblir les gouvernements en infiltrant leurs administrations, en promouvant la corruption et en favorisant des systèmes de gouvernement inefficaces. Ils viseraient à provoquer des révolutions et des crises économiques, tout en faisant en sorte que les dirigeants soient dépendants d'eux financièrement et politiquement. L'idée serait de rendre les États si instables qu'ils ne puissent plus gouverner efficacement. Les sages planifieraient d'encourager la chute des monarchies et des gouvernements solides pour créer un chaos politique. Cela ouvrirait la voie à un gouvernement mondial centralisé qu'ils contrôleraient. Un des thèmes centraux des protocoles est la domination financière. Ils prétendent que les Juifs contrôlent les banques et les grandes institutions financières du monde entier. Ce contrôle leur permettrait de manipuler l'économie, de provoquer des crises financières et de soumettre les gouvernements en les endettant. En créant une instabilité économique, ils forceraient les États à se tourner vers eux pour des prêts, renforçant ainsi leur influence. Le document imagine que les sages de Sion s'accapareraient le contrôle des marchés financiers pour influencer les cours, créer des bulles économiques, puis orchestrer leur effondrement, faisant ainsi des nations des esclaves économiques. Dans un contexte où l'Europe, et plus particulièrement la Russie tsariste, connaît une montée de l'antisémitisme et des tensions sociales, ce document apparaît comme une révélation qui justifie toutes les haines et les peurs vis-à-vis de la communauté juive. En Russie, les Juifs sont déjà perçus comme des boucs émissaires, souvent accusés d'être responsables des troubles économiques ou des révoltes sociales. Le pays, en proie à des révolutions, voit dans les Juifs une force déstabilisatrice, notamment avec la montée des mouvements révolutionnaires dans lesquels certains Juifs jouent un rôle actif. L'apparition des protocoles amplifie ces sentiments. Bien que le document n'ait jamais été publié officiellement par un gouvernement, il circule rapidement à travers des cercles influents, notamment grâce à des figures comme Sergueï Nilus, un mystique orthodoxe, qui affirme avoir découvert ce texte secret. Selon lui, les protocoles constituent la preuve irréfutable d'un complot juif contre l'ordre chrétien. Il les publie pour la première fois en 1903 dans le cadre d'un livre sur les menaces spirituelles et politiques auxquelles la Russie fait face. Ce qui est frappant, c'est l'incroyable succès des protocoles en dehors de la Russie. En Allemagne, la défaite de la Première Guerre mondiale, combinée à l'humiliation du traité de Versailles, provoque une montée du nationalisme et de la recherche de coupables. Les protocoles tombent alors dans les mains de l'extrême droite allemande et finissent par séduire Adolf Hitler. Il y voit la confirmation de sa conviction que les Juifs sont responsables des malheurs de l'Allemagne. Dans Mein Kampf, il consacre plusieurs pages à l'idée d'un complot juif mondial, en s'appuyant largement sur les thèses des protocoles.
Aux États-Unis, l'industriel Henry Ford, convaincu de l'authenticité des protocoles, en finance la diffusion massive. À cette époque, Ford est une personnalité mondialement respectée, ce qui donne encore plus de crédibilité aux documents. Il affirme même dans son journal The Dearborn Independent que les protocoles sont un fait incontestable et qu'ils révèlent une conspiration juive active contre les sociétés occidentales. Des millions de copies sont ainsi distribuées à travers le pays et traduites dans plusieurs langues. Malgré des soupçons de manipulation et des accusations de fausseté, les protocoles continuent de prospérer. Un faux document? Dès la diffusion des protocoles, plusieurs intellectuels, journalistes et analystes commencent à douter de leur authenticité. Toutefois, il faut attendre les années 1920 pour que des preuves concrètes de la fabrication de ce faux soient révélées. L'une des premières analyses critiques vient d'un avocat russe, Konstantin Makov. Dans les premières années après la publication des protocoles, il observe les nombreuses similitudes entre ce document et d'autres œuvres de fiction politique. Ces doutes persistent jusqu'à ce que des recherches approfondies soient menées en Europe occidentale. En 1921, le tournant décisif survient grâce à Philip Graves, un journaliste du Times de Londres. Graves parvient à mettre la main sur une copie du livre Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, écrit par Maurice Joly en 1864. Ce pamphlet satirique, destiné à critiquer Napoléon III, décrit des plans machiavéliques pour s'emparer du pouvoir en Europe. Graves découvre avec stupéfaction que de larges passages des protocoles sont des copies presque mot pour mot du texte de Joly. Les sections les plus frappantes concernent des stratégies politiques. Là où Joly fait parler Machiavel, les protocoles substituent le mot juif. Par exemple, Joly décrit comment un dictateur pourrait manipuler l'opinion publique et contrôler les institutions pour asseoir son pouvoir. Tandis que dans les protocoles, ces manipulations sont attribuées aux sages de Sion dans le but de dominer les nations non juives. À la suite de cette découverte, Graves publie une série d'articles dans le Times, dénonçant les protocoles comme une fraude. Il prouve non seulement que le texte est un plagiat, mais qu'il a été adapté et falsifié pour servir un agenda antisémite. Cette enquête du Times marque un tournant, car elle expose pour la première fois au grand public la véritable nature des protocoles. Une autre étape importante dans le démantèlement des protocoles survient lors d'un procès en Suisse, en 1935. Des organisations juives poursuivent en justice les éditeurs suisses qui continuent de publier et de diffuser ce texte. Au cours du procès, des experts démontrent non seulement que les protocoles sont un faux, mais aussi qu'ils ont été fabriqués par la police secrète du tsar, l'Okhrana, dans le but de discréditer les Juifs et de justifier leur persécution. Le tribunal condamne les éditeurs et confirme officiellement la fausseté des protocoles, même si cela n'empêche pas leur diffusion continue. Une anecdote intéressante vient du fait qu'à plusieurs reprises, des individus qui savaient que les protocoles étaient un faux ont choisi de ne pas le dénoncer. Un exemple frappant est celui de Winston Churchill. Dans les années 1920, Churchill écrit un article où il fait référence au protocole, semblant croire à l'existence d'une conspiration juive bolchevique. Bien qu'il ait ultérieurement reconnu que les protocoles étaient un faux, cet exemple montre comment, même des hommes d'État éclairés, pouvaient être trompés ou choisir d'utiliser ces mensonges pour servir un agenda politique. En somme, les preuves sont indiscutables. Les protocoles des sages de Sion ne sont rien d'autre qu'un plagiat transformé pour servir des intérêts antisémites. Et leur histoire est une tragédie qui montre les dangers de la désinformation et des théories du complot. Conclusion. Les protocoles des sages de Sion sont l'exemple parfait de la puissance destructrice des mensonges et de la désinformation. Un faux document, conçu dans un but politique, qui a traversé les âges et les frontières pour nourrir les pires violences de l'histoire. Encore aujourd'hui, des versions des protocoles circulent sur Internet, utilisées par des groupes extrémistes pour attiser la haine. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un des faux les plus dénoncés de l'histoire moderne, ce document continue de faire des ravages dans certains cercles. C'est un rappel important que la haine fondée sur des mensonges peut avoir des conséquences dramatiques. La vérité a toujours un prix,
mais elle est essentielle pour éviter que l'histoire ne se répète. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire des protocoles des sages de Sion, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt!